merci de nous recevoir chez vous sur la panafricaine de l'économie Business 24. Nous vous rappelons que nous sommes à Bougouni, la région de Bougouni, et dans le cadre de la 9e édition du Festival international Didadi. Nous sommes à sa 9e édition qui a pour thème l'entrepreneuriat juvénile, facteur de développement économique local. Pour en parler, mesdames et messieurs, j'ai trois invités. Monsieur Ousmane Koulibaly, coordinateur du Festival international Didadi de Bougouni. Monsieur Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre deuxième invité, monsieur Chaka Sangaré, vice-président du comité communal de la jeunesse de Bougouni. C'est bien ça? Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Et notre troisième invité, monsieur Lamine Konaté, directeur régional de la jeunesse de Bougouni. Monsieur Konaté, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, la 9e édition du Festival international Didadi bat son plein. Monsieur Koulibaly, la question c'est à vous. Oui, effectivement, nous sommes pratiquement le dernier jour aujourd'hui. Depuis bientôt 10 jours, on a commencé. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour pratiquement. L'entrepreneuriat juvénile, facteur de développement économique local, un thème qui colle avec la vision de votre département, monsieur le directeur régional. Alors, le choix du thème, qu'en pensez-vous? Oui, moi je pense que c'est un bon thème. Et c'est un thème qui cadre parfaitement avec la politique nationale de développement de la jeunesse dans le cadre de l'économie et la responsabilisation des jeunes en termes économiques et en termes de développement tout court. Ça cale bien avec... le thème a été très bien choisi et le thème est venu à point nommé. Parce que nous sommes à un moment où la jeunesse a besoin d'emploi. Et aujourd'hui, la jeunesse a compris qu'aujourd'hui, on ne peut pas compter totalement sur l'emploi créé par l'État. Pour ce faire, il faudrait aujourd'hui que la jeunesse s'active dans le domaine de l'entrepreneuriat, notamment. Ça peut être culturel, ça peut être même sportif, puisqu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est dans tous les secteurs. Raison pour laquelle nous avons salué le choix de ce thème. D'accord. Monsieur Sangaré, vous étant comité communal de la jeunesse de Bougouni, comment vous avez apprécié ce thème? Quel a été l'apport, quel a été l'accompagnement de votre organisation? D'accord. Nous tenons vraiment à remercier d'abord le directeur du festival, que M. Seydou Koulibaly, qui a eu l'audace de créer cette activité grandiose de nommer le Festival international du Didadi de Bougouni dans le cadre de la promotion de notre culture. Vu ce thème qui a été dédié à la jeunesse malienne, particulièrement celle de la jeunesse de Bougouni, je dirais que ça a été vraiment réfléchi. Étant donné que la jeunesse étant le moteur du changement et la jeunesse étant une génération montante, un avenir d'un pays, donc je pense que nous devons vraiment réfléchir comment est-ce que ces jeunes peuvent être accompagnés. Donc je trouve que c'est un très bon thème. Comment vous avez accompagné l'événement? Quelle a été votre touche? Bon, pratiquement nous sommes en 9e édition. Pour vous dire que depuis la première édition, nous avons signé un partenariat avec l'organisation du Festival international de Didadi Bougouni. Donc ce qui fait que pratiquement tous les organisateurs, je veux dire que c'est des membres du bureau communal de la jeunesse de Bougouni. Donc c'est dans cette dynamique que nous sommes en 9e édition aujourd'hui. Et de la première édition jusqu'à la 9e édition, je pense que la jeunesse n'est jamais restée en marche. D'accord. Monsieur Koulibaly, j'aimerais vous poser la question, le choix du thème. Merci, monsieur Diakté. Et je pense que chaque année déjà, on travaille autour d'un thème. Et cette année, c'est l'entrepreneuriat juvénile, facteur de développement économique local. Ce thème, c'est en relation directe avec les réalités du moment. Nous savons que nous sommes une ville qui est en pleine expansion. Et également, chaque année, c'est des diplômés qui sortent des écoles de formation. Également, on se rend compte, chaque fois que les jeunes n'ont pas d'initiative privée, ils pensent quand même qu'il faut être aidé, il faut être soutenu pour créer son propre boulot, ou il faut être employé par l'État pour quand même qu'on puisse sortir de ce problème de chômage. Pour nous, déjà, c'est l'occasion d'échanger autour du thème, de faire en sorte que le secteur privé soit démystifié, parce que là, c'est important. Les jeunes ont peur généralement de tout ce qui est privé parce que tout simplement les risques qui sont là-dedans, c'est des risques qui font peur. Donc du coup, il fallait démystifier d'abord la chose, faire en sorte que les jeunes puissent comprendre qu'on peut commencer à zéro et devenir quelqu'un dans l'avenir.
Donc c'était quand même l'idée, c'était de donner la béaba de la chose, de faire en sorte que tout le monde puisse avoir, surtout les jeunes, l'esprit ouvert par rapport à la chose et se dire également que l'État ne peut pas embaucher tout le monde, que les ONG et autres ne peuvent pas également embaucher et que notre seule issue de sortir de la pauvreté, c'est d'avoir l'idée entrepreneuriale et de chercher à être son propre patron. Nous avons même assisté à une conférence qui a été animée par des experts à la matière, mais il y a eu aussi des journées dédiées aux ateliers, c'est bien ça? Effectivement, je pense que le festival d'Idadi a cette particularité de joindre un peu l'acte à la parole. Donc pour nous, il ne s'agissait pas de faire un acte ponctuel, c'est-à-dire de conférence et se dire également on a validé quand même une activité de l'édition, mais il fallait quand même mettre cette activité dans un processus. Et ce processus, c'est quoi? C'est d'abord de démystifier l'idée d'entrepreneuriat privé, ensuite de voir dans quelle mesure nous pouvons assister ces jeunes entrepreneurs qui ont pris le risque d'investir dans le privé, et également comment faire pour inciter les autres jeunes à venir dans ça et ensuite mettre ces jeunes-là en contact avec les institutions financières, avec les organes, plutôt les projets et programmes qui évoluent également dans l'insertion des jeunes. Donc nous inscrivons cette activité dans un processus. Et la première étape de ce processus, c'était d'abord l'organisation de la conférence pour un peu échanger sur toutes les problématiques. Et la deuxième étape, c'était de créer un pavillon de Bougouni, juste pour mettre en exergue le savoir et le savoir-faire des jeunes qui ont voulu quand même aller dans ça. Parce que nous profitons quand même de tout ce qui est média lors du festival pour un peu rehausser l'image de ces jeunes, les faire sortir de l'ombre et également faire en sorte que ces jeunes peuvent être des exemples pour d'autres jeunes à travers Bougouni et à travers le Mali. Donc c'est un peu ça. Maintenant, en prélude de l'édition, nous avions organisé des formations. Tout ça pour faire en sorte que des jeunes aient des compétences nécessaires pour évoluer dans des domaines spécifiques de l'entrepreneuriat. Il s'agit quand même de l'atelier de Borolan qui est pratiquement à sa 7e édition. Chaque année, on le fait, on initie des jeunes à tout ce qui est quand même bricolage, et confection de tissus Borolan, etc. Et cette année, la touche particulière, c'était l'organisation d'une formation en production de films. Parce que nous nous disons aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui évoluent dans tout ce qui est imagerie à Bougouni, mais également il manque de talent. C'était avec le concours du CNCM. Effectivement, c'était en nous saluons de passage son directeur qui est là, M. Modibo Soiré. Effectivement, qui a mis à notre disposition pratiquement tout le matériel nécessaire et même le technicien pour faire ce travail-là. Donc il trouve ici l'expression quand même de la plus grande gratitude du Festival d'Idadi et également à travers moi peut-être la salutation de tous ces jeunes qui ont eu accès à cette formation. Monsieur Lamine Konaté, je me tourne vers vous. Comment est-ce que vous avez assisté à tout cela? Quel regard portez-vous exactement de tout ce que Monsieur Koulibaly vient de dire? Bon, nous avons assisté à ces événements-là avec intérêt, puisque aujourd'hui, comme il l'a si bien dit, l'État, le département de la jeunesse est dans une mouvance de soutenir les initiatives privées. Puisque aujourd'hui, il faudrait que la jeunesse sache que c'est à partir des initiatives privées que nous pouvons être indépendants. Nous pouvons créer nos propres entreprises, employer nos jeunes frères ou nos fils. Maintenant, c'est ça l'emploi. L'emploi, aujourd'hui, nous sommes sortis d'un emploi, comme on le dit, d'un emploi de l'État. L'État ne peut pas employer tout le monde. Tout le monde est unanime là-dessus. Pour que les jeunes aujourd'hui puissent être employés, il faut passer par les initiatives privées, comme à travers le festival d'Idadi aujourd'hui, nous sommes en train d'assister. Comme il a dit, chaque année, il y a des jeunes qui sont formés au Borolan. C'est des jeunes, après le festival, ils s'installent à leur propre compte et ils viennent des entrepreneurs tout entier. Maintenant, il y a d'autres secteurs, notamment comme je le disais. Au-delà de la formation, il y a l'emploi qui est créé. Il y a l'emploi qui est créé. D'abord, les jeunes sont incités à aller vers l'emploi privé. Comme il le dit, il y avait un mystère tout autour de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous sommes en train de démystifier ces mystères-là aujourd'hui pour que les jeunes aient le goût de l'emploi privé, des initiatives privées.
Voilà, c'est un peu ça. Satisfaction donc pour votre structure et le département de tutelle? Oui, satisfaction non seulement pour notre structure, pour la région de Bougouni, puisque ce n'est pas seulement le département de la jeunesse qui est satisfait, mais la région de Bougouni est satisfaite parce que surtout dans le domaine culturel. Surtout aujourd'hui dans le domaine culturel où j'ai assisté à des ateliers, à des formations, non pas seulement à des jeunes qui ont été formés au Borla, mais il y a des jeunes qui ont été formés aujourd'hui à l'imagerie et tout ce qui rentre dans le cadre de la culture. Même les jeunes rappeurs, ils ont été formés ici. Et ces jeunes rappeurs aujourd'hui sont en train de grimper. On a des jeunes aujourd'hui qui sont à Abidjan, qui ont été formés à travers le festival, qui a donné le goût à ces jeunes-là, leur métier. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que saluer les bonnes initiatives du président, du PDG de ce festival, qui est M. Seydou Koulibaly. Vous confirmez tout ce que monsieur le directeur régional vient de dire? Est-ce que c'est vrai? Oui, tout à fait. Comme témoin, je peux vous dire que déjà, il y a eu la création de certaines GIE au sein même de l'organisation. Notamment, il y a le GIE Sécurité Santé, il y a le GIE Animation, il y a le GIE aussi Hôtesse. Et en dehors du festival, donc ces gens-là s'envolent. Et comment est-ce que pour besoin de leur satisfaire en dehors du festival? D'accord. Monsieur Koulibaly, après cette édition qui propulse le festival d'Idadi dans une autre dimension, à quoi peut-on s'attendre lors des prochaines éditions? Ok, Monsieur Diakité, nous sommes à notre 9e, c'est bon de le rappeler, et nous pointons un peu l'œil sur la 10e édition, et qui sera un peu le 10e anniversaire, parce que nous pensons 10 ans dans la vie d'une organisation de ce genre, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même considérable. Oui. Et nous pensons quand même qu'à partir de la 10e édition, nous soyons quand même identifiés comme l'un des meilleures activités culturelle, touristique du Mali, et même au-delà, parce qu'il ne faut pas quand même se limiter à cette envergure nationale. Ce qu'il faut apprécier d'ailleurs, parce que nous avons constaté le local où nous enregistrons cette émission vous appartient, c'est ça? Et donc il y a vraiment eu de progression, et l'année prochaine nous allons fêter les 10 ans, Inch'Allah, c'est bien ça? Alors parlez un peu du bilan. Bon, je pense que le bilan, il est relativement positif, parce que bon, on est mal placé pour s'auto-évaluer, pour s'estimer soi-même. Oui. Mais nous pensons quand même, au vu de ce qu'on nous rapporte, nous pensons qu'on est en train de faire de bonnes choses. Et surtout, les réactions de ce site-là, un site du festival, c'est quand même une première au Mali. Et qu'un festival puisse, dans la mesure de sa pérennité, et avoir un site, un titre foncier, l'aménager progressivement sur fonds propres, et un site dédié à la culture. Ça mérite beaucoup d'applaudissements, il faut beaucoup encourager. Oui. Alors, c'était pas évident avec le contexte actuel du pays. Je veux parler du contexte sécuritaire, sanitaire. Vous avez quand même réussi à organiser cette 9e édition. Effectivement, je pense quand même que la première des choses dans la vie, c'est d'avoir une idée claire de ce qu'on fait et de se donner les moyens de parvenir à ce qu'on veut. Ça, c'est la première des choses. Et nous, au Festival d'Idadi, on s'est fixé toujours des objectifs très clairs. On a une vision très claire de ce que nous voulons. Donc, je pense quand même que les handicaps, c'est des handicaps à surmonter. Et tous les problèmes sont aussi qualifiés comme des défis pour nous. Les problèmes, quand ils se présentent, c'est des défis et on se donne les moyens de les surmonter. Donc, c'est un peu la spécificité également du Festival d'Idadi. Donc, malgré tout ce qui se passe, côté sécuritaire, côté santé, nous essayons tant bien que mal de maintenir pratiquement les festivaliers dans de bonnes conditions et de santé, dans de bonnes conditions sécuritaires, et tout en ayant un œil sur pratiquement tout ce qui se passe en ville par rapport à ça. Donc cela ne doit pas en fait handicaper l'évolution normale du festival. D'accord. Vous avez quand même eu l'accompagnement des autorités. D'après mes informations, c'était d'ailleurs la première fois qu'un ministre de tutelle se déplace. Nous saluons monsieur le ministre Ngoboli et tout son cabinet qui ont effectué le déplacement. Saluons aussi les services structures rattachées à son département qui vous a accompagné bien évidemment. En termes de sécurité, je voudrais saluer personnellement monsieur le gouverneur de la région de Bougouni, le général Sangaré, qui vous a beaucoup aussi accompagné, c'est ça? Effectivement, effectivement. Depuis le début, nous pensons quand même que nous n'avons jamais manqué du soutien des autorités, qu'elles soient locales, régionales ou nationales. Et nous pensons également que nous avons l'estime pratiquement de toutes ces autorités. Et cela est illustré par la présence du directeur général de la culture, qui est vraiment un des grands acteurs de la culture. Effectivement. Nous le saluons de passage M. Djombana Abdoulaye et
le directeur du CNCM, M. Modibo Soare, qui sont tous des services rattachés au département de la culture. Alors, une question un peu générale, hein. Il faut placer la culture au cœur des stratégies de reconstruction, puisque nous parlons de la reconstruction du Mali. Monsieur le directeur régional. Oui, tout à fait, parce qu'il ne faut pas qu'on se mette en tête que le but du festival, c'est seulement financier ou économique. Seulement, il y a aussi les brassages. Parce que quand tu prends la ville de Bougouni, il y a beaucoup de nos ressortissants qui font l'année, ils ne viennent pas. Mais quand on annonce le festival, tout le monde s'apprête à venir voir la famille. Ça, c'est vraiment important. C'est très, très important pour la communauté, puisqu'il y a une retrouvaille dans la famille. Pendant ces quelques jours, nous allons échanger nos expériences. Nous allons quand même parler de la famille, nous allons parler du développement. C'est ce qui est très important dans le secteur culturel. D'accord. Monsieur Sangaré? Bon, quant à moi, on ne doit pas se limiter seulement à l'aspect économique. Nous devons accompagner ce festival. Comment est-ce que ce festival peut être pérennisé? Vous qui? La jeunesse? Pour nous, la jeunesse, parce que déjà, nous voyons déjà que la ville est trop mouvementée. Il y a il y a beaucoup de personnes étrangères chez nous. Et ça va nous permettre de faire certaines découvertes à travers certaines personnes et ressources que vous voyez déjà. Donc nous demandons à l'État malien et comment est-ce que nous pouvons accompagner ce festival. C'est quand même une activité qui participe au développement économique, social et culturel de la localité. Déjà, à 2 jours déjà, vous voyez déjà, il y a des jeunes menuisiers qui sont là à travailler. Il y a des vendeurs de l'eau glacée partout. Il y a des motos-taxis. Il y a eu la création de petites activités à caractère généraliste. Donc vraiment, nous sollicitons à l'État malien et comment est-ce que ce festival peut être pérennisé. Monsieur Koulibaly, un dernier message. Je pense qu'on l'a toujours dit, le festival d'Idadi, c'est un festival international, mais qui est fait pour Bougouni et par Bougouni. Ça, c'est vraiment un truc considérable qu'il faut prendre en compte. Fait par Bougouni parce que tout simplement, le comité d'organisation locale, il est constitué des jeunes de Bougouni. Et une première dans l'histoire du festival du Mali, pratiquement, on n'importe pas trop. Mais nous sommes en train de perfectionner et de faire en sorte que ces jeunes puissent quand même avoir de l'expérience nécessaire, d'avoir les appuis nécessaires, les appuis techniques nécessaires pour réellement qu'on ait un capital humain à la hauteur des enjeux du festival. Maintenant, en dehors de ça, je pense que tous les Bougounikas doivent quand même s'approprier de cette activité parce que nous sommes... de l'heure. Oui, effectivement, nous sommes le plus grand moteur de développement aujourd'hui au Mali, et plutôt, je vais dire, dans la région de Bougouni. Et nous sommes pratiquement l'acteur fondamental dans la création d'emplois à travers non seulement les initiatives de formation, mais au-delà de ces initiatives de formation, nous cherchons à insérer les jeunes formés. Donc, on ne forme pas seulement, on essaie de les insérer après en créant des GIE, en les organisant, en essayant de chercher également des financements pour leur activité économique. Donc, je pense quand même que c'est un bien commun à tous les Bougounikas, un bien qu'il faut supporter, aimer et puis assister. D'accord. Je vous donne l'occasion rapidement de saluer vos partenaires, de saluer tous ceux qui vous ont soutenu de près ou de loin, rapidement. Effectivement. Donc maintenant, cette 9e édition est soutenue par Morila SA Firefinch. Ensuite, nous sommes en partenariat avec une trentaine de stations télé et radio. Et nous sommes également soutenus par l'APTM qui évolue dans tout ce qui est promotion touristique du Mali. Et cette année, nous sommes avec le CNCM, le Centre national de cinématographie du Mali. Et aujourd'hui, je profite de l'occasion pour saluer le directeur qui est là. Monsieur Modibo Soare, le grand frère. Effectivement. Et également l'Union des cinéastes du Mali. Donc, qu'il trouve ici l'expression quand même de notre plus grande gratitude et également notre sentiment de partenariat. Et nous pensons pouvoir faire de bonnes choses pour le bien de la jeunesse de Bougouni. Je rappelle donc que je recevais sur ce plateau M. Ousmane Koulibaly. Ousmane Koulibaly est le coordinateur du Festival international d'Idadi de Bougouni. Et Chaka Sangaré, vice-président du comité communal. Et enfin, M. Lamine Konaté, directeur régional de la jeunesse de Bougouni. C'est donc la fin de cet entretien que j'ai eu le grand plaisir de vous présenter. Je rappelle que ça s'enregistre dans le cadre de la 9e édition du Festival international de Didadi. Et ça se passe dans la région de Bougouni. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches.